Depuis le début de la pandémie, nous avons été confrontés à plusieurs grands changements dans nos vies. Avec la baisse des contacts sociaux, le virus de l'intimidation est moins présent, mais guette toujours. Pour conserver l'immunité collective au retour des contacts, nous vous proposons le vaccin de la bienveillance. Il y a plusieurs ingrédients actifs qui composent le vaccin. Nous vous présentons le troisième. Gestion d'un différend entre voisins. La vie collective qu'on retrouve en résidence amène aussi son lot de défis. Comment faire pour gérer un conflit entre voisins de façon bienveillante? Certains petits gestes anodins qui sont posés au quotidien entrent dans la catégorie de l'intimidation. C'est important d'en être conscient pour limiter leur utilisation. Faire une mauvaise blague, se moquer, faire des commentaires blessants, exclure une personne d'un groupe ou répandre des rumeurs sont quelques exemples de gestes qui nuisent au bien vivre ensemble. Tout conflit est l'expression tragique d'un besoin insatisfait. Il est possible d'augmenter l'inclusion et le bien-être pour tous par le développement de l'empathie et de l'expression authentique. Tous les humains ressentent les mêmes émotions, ce qui nous donne la faculté d'observer ce qui se passe en l'autre et comprendre son émotion. C'est l'empathie. Il est toutefois important d'accueillir l'émotion de la personne, mais aussi de distinguer sa propre émotion et de ne pas se laisser envahir par celle de l'autre. Madame Fleur observe calmement sans jugement les explications de Madame Tulipe et de Monsieur Bourgeon. Lorsque Madame Fleur a bien observé, sans jugement, qu'elle a déterminé sa propre émotion de celle des autres, elle est maintenant prête à faire un reflet authentique. Pour gérer un conflit entre voisins de façon bienveillante, pratiquez l'écoute empathique et en employant les phrases clés « Est-ce que tu te sens parce que tu as besoin de ?» pour mettre toutes les chances de votre côté pour entrer dans un dialogue authentique.